Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 4 au 10 mai 2020. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine et que la semaine à venir va être tout aussi agréable. Donc on commence avec le Sozen Tarot pour les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine. Les énergies collectives pour la semaine prochaine. Alors, les énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 4 au 10 mai. Alors, j'ai l'impression que pour certains, les énergies collectives, il y a une forme de bien-être, il y a une forme d'apaisement aussi, où on a pris du recul et on se sent mieux, on se sent plus apaisé. On voit la vie un peu plus du côté positif. On prend les choses comme elles viennent. Alors, on continue, il m'en faut encore deux. Ah, j'en ai trop. Il m'en faut encore deux. Pour la semaine prochaine. Alors, si tu ne me donnes pas, je vais les chercher. Alors, c'est comme si on avait, par rapport à cette période d'isolement, de solitude, on avait pris conscience de certaines choses, on avait pris du recul sur certaines choses. C'est comme si on relativisait aussi beaucoup d'autres choses qui avaient à un moment donné beaucoup d'importance dans notre vie, qui avaient tendance peut-être par moments à nous miner. Et là, on a tendance à relativiser, à voir plus le côté positif. Par rapport à ça, effectivement, il y a vraiment une méditation qui a été faite, un travail sur soi-même, j'ai l'impression, pendant cette période, qu'elle soit consciente ou inconsciente, qu'elle était volontaire ou pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau collectif. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé au niveau des pensées. On a un recul, on a une façon de voir différente, on prend les choses avec beaucoup plus de légèreté. C'est comme si on prenait moins à cœur. C'est vraiment les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine en collectif. C'est un peu plus le bien-être, un peu plus le lâcher prise, moins se prendre la tête sur des événements, moins se prendre la tête sur les choses qui aujourd'hui nous paraissent plus futiles. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail qui a été fait sur soi par rapport à ça. Il y a un lâcher prise qui a été fait par rapport à ça, et au niveau du mental, il y a un changement qui a été fait. Il y a une période d'isolement qui a été difficile, mais qui a été bénéfique pour un travail à faire sur soi-même. Voilà. Donc on continue. Si vous avez une question particulière, je vais demander avec les cartes de la magie blanche quel message on aura de nos guides pour la semaine prochaine, pour la semaine du 4 au 10 mai 2020. Quel message les guides ont à nous donner pour la semaine prochaine? Alors j'en ai déjà une, la créativité, c'est une carte de la croissance, du mouvement, de ce qui change, de la création, du renouveau aussi, quelque chose qui vient, qui est nouveau. Alors si vous aviez des attentes particulières, quelque chose, on a l'impression qu'il y a un renouveau qui se fait. Ou si vous aviez des projets, j'ai l'impression qu'il y a un démarrage qui peut se faire. Alors on va voir avec les deux autres cartes qui vont accompagner. Alors, on va aller chercher. Là, j'en ai trop. On va les prendre. Voilà. On est dans cette période de célébration pour certains, où on commence quelque chose, et un projet qui pourrait débuter pour certains. Un projet qui vient et qui nous ramène beaucoup de positivité. J'ai l'impression que il y a vraiment un mouvement qui se fait pour certains. Il y a quelque chose qui change au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Alors professionnellement, ça pourrait être justement un déblocage, quelque chose de nouveau qui vient.
un nouveau contrat, quelque chose de nouveau qui vient pour vous et qui vous sort de cette période peut-être où les choses étaient un peu inaccessibles. Et ça va aussi, cette carte, elle veut aussi dire que vous rentrez dans une période de calme, de positivité, où il y a une forme de on se pose tout simplement par rapport à des événements qui viennent et qui ont commencé à... Il y a une créativité qui a commencé à être là et on se pose par rapport à ça, on est dans l'acceptation de ce qui se passe. Donc au niveau sentimental aussi, c'est peut-être une impulsion pour avoir de nouvelles rencontres, tout simplement pour les célibataires. Vous aurez peut-être la probabilité de faire des nouvelles rencontres et on se sent plus dans une énergie positive de partage par rapport à ça, où il y a un changement qui est amorcé. On a créé ce changement et on va faire cette forme de changement pour pouvoir se poser de façon plus stable. Et pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau aussi dans ce sens-là. Il y a des choses qui ont changé, qui ont été mises en place pour arriver à cette forme de sérénité qui est là. Voilà, donc on va continuer avec le grand oracle Béline pour la semaine prochaine. Pour la guidance de la semaine prochaine du 4 au 10 mai. Pour la semaine du 4 au 10 mai. Alors c'est vraiment l'instant présent, on vit les choses actuellement. Dans ce moment-là, j'ai l'impression par rapport aux événements qui vont arriver, on a quand même une sortie de crise qui est là, où on avait peut-être des pertes d'argent, des pertes financières qui ont pu être là avec les 6 de denier. On a comme s'il y avait des choses qui ont été dépensées, où il y a eu de l'argent qui n'est pas rentré. J'ai l'impression qu'on approche de cette fin-là, où on est dans une forme de célébration, où on sort de cette forme d'ennui, de cette forme où il y avait certaines choses qui nous isolaient, qui nous ennuyaient par rapport à un aspect financier, j'ai l'impression, où il y avait du retard. Vraiment, on a cet aspect de retard avec le 9 de bâton, on a cet aspect de retard où les choses, elles ne se débloquent pas forcément comme on le souhaiterait. Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas, ça veut dire qu'il y a des contretemps qui sont là sur votre chemin. Et on vous demande vraiment de la prudence et de la patience par rapport à ça. Et on sort de cette période justement de contretemps et de retard là, qui nous a fait perdre, j'ai l'impression, un moment, tout simplement un moment de l'argent, de l'aspect financier. On a des nouvelles qui arrivent avec le 2 de denier renversé. On a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont aller dans le sens positif pour moi, parce qu'on est dans cette forme de célébration où on sort vraiment de cette période où on avait des pertes et des craintes, où on a eu une période laborieuse, où il y a eu des épreuves qui ont été traversées, et on arrive au terme de cette période-là. Donc on va éclaircir avec l'oracle Béline. On a des nouvelles, en tout cas, quelque chose qui vient à nous par rapport à cette période-là, où il y a eu des dépenses, où il y a eu de manque de rentrée d'argent, de manque d'activité aussi pour certains, de manque de communication si ça touche... Oula, attention, elles sont toutes parties là. Aujourd'hui, mes cartes, elles sont un petit peu... Je les sens très excitées là. Elles vont un petit peu dans tous les sens. J'ai l'impression qu'elles veulent me dire plein de choses. Du coup, elles ont tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Voilà, donc je disais au niveau sentimental aussi, s'il y a eu des blocages, une non-communication, peut-être qu'il y aura justement un déblocage par rapport à ça, où on arrive enfin à communiquer, on arrive à surmonter des impasses, on arrive à surmonter peut-être des conflits avec une forme de communication qui sera plus saine. Et on a des nouvelles aussi, peut-être si on était en distance d'un partenaire, on a des nouvelles qui viennent à nous. On avait cette sensation peut-être d'avoir perdu quelqu'un, d'être dans l'éloignement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de célébration par rapport à ça, ou par rapport aux obstacles, par rapport aux événements qui ont été difficiles. On arrive à avoir des nouvelles qui vont nous réjouir. Alors, mes petites cartes. J'attends. Où je te cherche.
Moi, je vais te chercher. Parce que tu ne viens pas. Alors, je te cherche. Hop là. Bon, là, j'en ai déjà une. Oui, il y a vraiment un revirement favorable par rapport à certaines choses qui vous ont fait perdre, peut-être éloigner d'une personne ou perdre au niveau financier. Il y a eu peut-être des manques de rentrée à ce point-là. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une période où vous sortez, il y a un revirement favorable qui est là. On a cette forme de... on a cette forme par rapport à ça, par rapport à l'approche, on a de célébration. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une célébration à plusieurs. Ça peut être au niveau d'une entreprise où on arrive enfin à avoir des débouchés, ou ça peut être avec quelqu'un où on arrive à rentrer dans une forme de communication. Pardon. On arrive à avoir une forme de communication qui nous permet de célébrer quelque chose, de se réjouir pour quelque chose. Et on sort vraiment de cette période où on était... enclin à des sentiments peut-être négatifs, enclin à des sentiments, il y a des choses aussi, et ça peut être matériel, hein, à des événements qui nous ont perturbés, qui nous ont, j'ai l'impression, par moments, pardon, un chat dans la gorge, qui nous ont un petit peu atteint au niveau des émotions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on n'en voyait pas forcément le bout, des épreuves qui sont venues successivement, et puis là j'ai l'impression qu'on arrive au terme de cette période-là, où on a eu des difficultés. On va avoir des nouvelles aussi par rapport à ça, j'ai l'impression, où on a subi certaines choses. Hein. J'ai l'impression qu'on sort de cette période où on a subi des choses. Alors peut-être qu'il y a une communication qui va se faire dans ce sens-là, où on s'était senti peut-être délaissé, on s'était senti trahi, où on avait peut-être au niveau émotionnel, au niveau relationnel, des choses qui ne sont pas allées dans notre sens. Et là, j'ai l'impression que par rapport à cette situation-là, il y a un dénouement qui se fait et on a une discussion qui est faite, on a une communication qui est faite par rapport on a deux personnes, on a deux énergies là qui vont pouvoir communiquer par rapport à des choses qui ont été vécues, qui ont été peut-être difficiles, où on a subi, parce que j'ai la carte vraiment du bouleversement, on a subi des choses qui n'ont pas été faciles et j'ai l'impression qu'il y a eu des épreuves qui ont été faites, qui nous ont bouleversés. Et il y a cette forme de communication qui arrive par rapport à ça pour pouvoir résoudre des problèmes. Alors, on peut très bien résoudre des problèmes et rester éloigné de la personne tout simplement en se disant on a discuté, on est en accord, ça ne va pas, on a décidé de s'éloigner. Ou alors on peut très bien discuter de certaines choses et se rendre compte qu'on a envie de recommencer parce qu'il y a vraiment un revirement favorable qui s'est fait par rapport à ça. Et sur l'aspect financier aussi, on a vécu des difficultés, on a vécu des bouleversements qui ont été indépendants de notre volonté, on l'a mal vécu. Et on a un retour par rapport à ça, un retour où on sort un petit peu la tête de l'eau, où on aura des événements et un bouleversement qui va se faire cette fois de façon complètement opposée, j'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous, au niveau matériel. Il y a aussi une évolution de ce sens-là. Donc voilà, alors on va continuer avec l'oracle miroir. L'oracle des miroirs pour la semaine du 4 au 10. La semaine du 4 au 10 mai 2020. Alors, quel message on va avoir pour la semaine prochaine? Alors, on a un retour de quelque chose. On a peut-être un retour karmique. Alors, on peut très bien récolter ce qu'on a semé. On a cette forme encore de célébration. On se réjouit de quelque chose. Alors peut-être qu'on a fourni un travail, on a fait des choses dans le passé et on a ce retour-là qui peut être positif pour nous. On a vraiment la carte bénéfique, de la chance, quelque chose qui vient à nous et qui est positif. Mais un travail, j'ai l'impression qu'il a été fourni dans ce sens-là. Ça ne vient pas tout seul. Il y a quelque chose qui a été fait. Un travail qui a été fourni. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau... C'est un tirage général, hein, donc ça peut toucher plusieurs domaines. Alors j'ai l'impression que pour certains, il y a une évolution qui se fait, une évolution positive qui se fait par rapport à quelque chose du passé. Alors on a fourni un travail pour aller dans ce sens-là. Les choses ne sont pas venues tout seules. On a trimé par moments et aujourd'hui on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Là, relationnellement, vous avez peut-être eu une relation avec quelqu'un, votre partenaire a eu des moments, vous avez eu des moments difficiles. Il y a un travail qui a été fourni pour améliorer la situation tout simplement. Et aujourd'hui, on récolte les fruits de cette situation-là et on commence à évoluer dans cette relation pour quelque chose peut-être de plus sérieux. Tout simplement. Et on a des choix à faire, on a des directions à prendre, on a, par rapport à ce qu'on a semé, on a une nouvelle perspective aussi
d'avenir, on commence à voir les choses autrement. Alors relationnellement, ça peut être dans ce sens-là. Ou alors pour les célibataires, vous pouvez très bien faire une rencontre ou avoir une personne tout simplement que vous connaissez déjà, qui va refaire surface dans votre vie, une personne que vous avez dans le cœur peut-être tout simplement, et vous avez peut-être fourni une énergie par rapport à cette personne, et vous avez ce retour-là, cette personne qui vient vers vous et qui vous donne satisfaction, qui vous partage vos émotions, vos sentiments. Alors, on va les éclaircir. Alors, j'ai l'impression que c'était un retour fragile. C'est quelque chose par rapport à la base de départ. C'était une situation fragile, une situation difficile, où on était vraiment perdu dans ses choix. À un moment donné, on ne savait pas forcément la direction à prendre et ou par rapport à cette personne, quel objectif on avait ou l'objectif de cette personne par rapport à nous. On ne savait pas vraiment la direction à prendre par rapport à cette personne. Il y a un travail qui a été fourni, il y a un travail difficile par rapport à cette relation qui était fragile de base et qui nous a demandé vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, où on n'en voyait pas le bout. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on récolte un petit peu ce qu'on a semé dans le positif. On a fourni un travail et aujourd'hui, on le récolte. Alors, on arrive à une situation où on commence à se sentir bien, tout simplement avec la personne. Il y a une évolution qui est faite dans ce sens-là. On a vraiment cet aspect au niveau énergétique, une évolution au niveau spirituel, au niveau vraiment des émotions là. C'est plus au niveau vraiment de ce qu'on dégage plutôt que dans le matériel, j'ai l'impression. Ça touche vraiment les émotions, ça touche les sentiments. Il y a une évolution qui est faite par rapport à ça sur une base de départ qui était difficile. Alors peut-être c'était une relation conflictuelle, les choses étaient difficiles, mais on a fourni une énergie, on a fourni un travail pour pouvoir améliorer cette relation qui paraissait vraiment par moments très difficile, où on n'arrivait pas à avoir une évolution qui allait dans notre sens. Et là, j'ai l'impression qu'on en sort tout simplement, on rentre dans une période bénéfique pour pouvoir avancer avec cette personne. Et au niveau des émotions, il y a une évolution qui est faite et on a des directions, on a des choix à faire, peut-être une nouvelle direction à prendre avec cette personne-là pour aller dans quelque chose de nouveau. On a vraiment cette sortie de l'ombre qui nous met dans une énergie positive par rapport à des choix qui vont être positifs pour nous. La direction qu'on voudra prendre avec cette personne va être positive tout simplement, ou la personne tout simplement est bénéfique pour nous. Par rapport à ce qu'elle a apporté dans notre vie, elle va apporter dans notre vie, il y aura des choses qui vont être positives. On a une façon un peu plus claire de voir le chemin dans lequel on va, alors qu'on était perdu au départ de cette relation, les choses étaient difficiles, on était perdu, on ne voyait pas clair, on n'arrivait pas à voir peut-être le bout, on a eu peut-être des moments difficiles, peut-être la personne était déjà en couple, tout simplement, et on avait du mal à se projeter avec, et aujourd'hui on a un déblocage par rapport à ça, où il y avait un manque de communication, il y a un travail qui a été fourni dans ce sens-là, et aujourd'hui on voit plus clair par rapport à ça, il y a une communication qui revient, et qui permet de prendre des choix pour un avenir plus serein et plus positif, on voit qu'il y a une évolution qui est favorable par rapport à ça. Voilà, donc on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Pour l'aspect relationnel sentimental de votre semaine à venir. Alors on va faire d'abord pour les personnes célibataires qui sont dans l'attente d'une rencontre ou qui ont quelqu'un dans le cœur et qui aimeraient avoir l'évolution. Alors, pour la semaine prochaine, la semaine du 4 au 20, pour les personnes célibataires. On regardera pour les couples tout à l'heure. Alors pour les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes vraiment chagriné par rapport à une personne, peut-être que vous avez déjà dans le cœur. Une personne qui vous attire énormément. Il y a vraiment cette relation où vous avez beau être chagriné, vous n'arrivez pas à vous en séparer tout de même. Elle fait partie de vos pensées, elle fait partie, j'ai l'impression, de votre vie, même si vous n'êtes pas forcément en couple. Vous attendez des nouvelles qui vont arriver. J'ai l'impression pour certains, il y a un déclic qui se fait par rapport à cette période de chagrin, cette période où des choses, peut-être qu'il n'y avait pas une évolution, il y a un déclic qui se fait par rapport à ça, cette personne qui vous attire énormément. Alors, pour certains, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie, tout simplement.
Ou alors, pour d'autres qui n'ont personne dans la tête, c'est peut-être par rapport à votre passé, un passé relationnel qui était difficile, vous avez un déclic par rapport à ça, une évolution, vous faites un lâcher-prise et ça vous permet peut-être d'avancer dans quelque chose. Et il y a cette forme de transformation intérieure qui fait que vous êtes ouvert à plus de rencontres, vous êtes ouvert à une nouvelle rencontre qui se fera plus dans le bon sens pour vous. Alors pour certains, il y a pour certains célibataires qui ont quelqu'un dans le cœur, j'ai l'impression, il y aura une évolution qui est vraiment favorable. Il y a un travail qui va être fourni, il y a une transformation qui est faite par rapport à une personne qui vous attire énormément. J'ai l'impression, il y a vraiment cette forme de déclaration, cette forme de souhait de commencer une relation à deux et d'avancer dans quelque chose. Vous aurez des nouvelles par rapport à cette personne, des nouvelles peut-être qui vont être de façon, comment je dis, pas directe. Peut-être que vous allez pour discuter avec elle de façon directe, la voir ou l'appeler, avoir tout simplement par le biais de quelqu'un d'autre aussi. J'ai l'impression que c'est des nouvelles qui viennent à vous d'une façon détournée, pas directe. Hein. C'est une façon détournée qui vient et qui vous fait comprendre que la personne que vous avez dans le cœur est prête à s'engager avec vous, à ce partage de sentiments, et vous rendez compte, vous avez conscience pour les personnes célibataires que la personne que vous avez dans le cœur partage aussi les mêmes émotions que vous et vous le fait savoir d'une certaine façon et qui permet peut-être l'évolution de cette relation. Et pour certaines personnes où vous n'avez personne dans la tête, vous n'avez pas quelqu'un déjà dans le cœur, on a cette forme de déclic qui est fait par rapport à votre passé douloureux et qui permet une évolution, une évolution personnelle hein, pour pouvoir avancer et rencontrer de nouvelles personnes. Et effectivement, on voit une forme de déclaration qui est là pour vous. Vous allez avoir des prétendants, des prétendantes qui vont pouvoir rentrer dans votre parcours de vie. Et là, encore une fois, j'ai l'impression que c'est de façon fortuite, tout simplement. Hein, c'est pas de façon volontaire. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. Il y a des rencontres qui se font soudaines pour certains, de façon un petit peu inattendue, et qui vous permettent d'avancer et de vous projeter avec quelqu'un. Voilà. Donc, on va faire un tirage pour les couples, ceux qui sont déjà avec quelqu'un. Pour la semaine du 4 au 20. Pour les personnes en couple. Alors. Alors, on a encore la déclaration. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a quand même une évolution qui est là. C'est comme si on prend conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Et on prend le choix de dire les choses pour son bien-être personnel. J'ai l'impression que vous étiez peut-être dans une relation conflictuelle où il y avait souvent des disputes, il y avait souvent des malentendus. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de déclic par rapport à ça. Vous avez pris du recul, vous avez décidé que pour votre bien-être personnel, de façon... j'ai l'impression que c'est un petit peu soudain aussi pour vous de réaliser certaines choses par rapport à la personne qui est avec vous, alors que vous viviez avec ou pas. C'est pas la question, c'est le fait d'être en couple et de réaliser qu'il y a des conflits, il y a des non-dits, il y a des choses par rapport aux sentiments qui ne sont pas clairs du partenaire ou de vous-même. Il y a cette forme de vouloir mettre un terme à des doutes, de vouloir mettre un terme à une situation qui n'est pas claire pour vous par rapport à votre partenaire ou par rapport à vos sentiments à vous. Hein. Ça peut être les sentiments de votre partenaire ou ça peut être les vôtres, la direction que vous voulez prendre ou la direction de votre partenaire. Donc, il y a des doutes par rapport à ça et vous voulez en mettre un terme. Vous voulez mettre un terme à ces doutes-là. Vous voulez savoir où vous allez pour votre bien-être personnel parce que ces doutes-là créent énormément de conflits. Ces doutes-là ne permettent pas cette évolution. Et là, on vous sent prêt à communiquer, on vous sent prêt, vous réalisez certaines choses. Peut-être que vous réalisez la source du problème aussi. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait une inconstance au niveau de votre relation et vous avez décidé d'en mettre un terme. Et du coup, vous rentrez dans cette communication, vous dites les choses par rapport à ça. Pour votre bien-être personnel, pour votre bien-être psychologique et affectif, vous allez décider de mettre les choses à plat, de discuter de certaines choses qui ne vont pas dans votre sens. Et vous voulez une amélioration par rapport à ça.
Alors les suites, ce sera à vous de me le dire en commentaire, ou alors peut-être que vous aurez d'autres messages la semaine d'après, mais il y a une prise de conscience qui est faite par rapport à votre relation qui est conflictuelle, j'ai l'impression, et qui vous crée des soucis émotionnels, et vous voulez en mettre un terme, donc vous cherchez un équilibre et vous rentrez dans cette forme de communication par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est pour les personnes en couple. Donc on a fini le tirage pour aujourd'hui, c'était pour la semaine du 4 au 10 mai 2020. J'espère que votre semaine sera agréable et que vous allez tous très très bien. En tout cas, si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'oubliez pas de cliquer un j'aime et de vous abonner. Voilà, merci beaucoup.